Dans la revue de presse de ce matin, on parle de la réforme structurelle du secteur de la décentralisation au Bénin. Et vous nous dites, William, qu'un nouveau mode de désignation est annoncé. Un nouveau mode de désignation des SE est annoncé. Oui, et plusieurs canards en parlent ce matin. Les 4 vérités nous apprend qu'il s'agit là de l'une des propositions formulées au séminaire sur la mise en œuvre de la réforme structurelle du secteur de la décentralisation. Proposition validée hier en Conseil des ministres, écrit le journal et donc souligne le quotidien Le Paraquois qui cite un extrait du Conseil des ministres. À l'avenir, les maires procéderont au tirage au sort de 3 noms dans la base de données et choisiront parmi ceux-ci séance tenante pour pour servir en qualité de secrétaire exécutif. Mais alors, qu'en est-il de la réforme dans sa globalité? La Nation rapporte qu'il a été noté une satisfaction en dépit de quelques difficultés relevées ci et là. Les acteurs conviés au séminaire d'évaluation de la dite réforme ont salué sa pertinence et souhaité que sa mise en œuvre soit plus efficiente afin de faire définitivement de la décentralisation un véritable outil de développement socio-économique au service des populations à la base. Et politique nationale, que veut finalement le Parti communiste du Bénin et de quels moyens dispose-t-il pour y arriver? Oui, beaucoup d'interrogations sur l'offre du Parti communiste du Bénin. Martin Libre qui constate que depuis le marxisme-léninisme jusqu'à ce jour, le Parti communiste du Bénin n'a jamais été d'accord avec un pouvoir contre la révolution, contre la Conférence nationale des forces vives de la nation de février 1990, contre Nicéphore Soglo, contre Kérékou II, contre Boni Yayi, contre Patrice Talon. Mais que propose le Parti communiste du Bénin et de quels moyens dispose-t-il pour y arriver? Là-dessus, pas grand-chose à dire, souligne mon confrère la dernière sortie du premier secrétaire de ce parti qui pourtant se réclame de l'opposition au régime de la rupture est une diatribe contre le parti de l'opposition, les démocrates et plus encore contre son président, l'ancien chef d'État Boni Yayi. Alors que l'opposition cherche sa voie pour peser dans la balance en 2026, Philippe Noudjenoumen trouve que c'est le moment de rappeler les péchés du régime Yayi. Certes, souligne le rédacteur de l'article, chaque régime avec ses faits d'armes et ses péchés, mais se référer à Yayi pour mettre en mal le vœu d'alternance de l'opposition à la tête de l'État en 2026 n'est-il pas une façon de travailler à l'échec de cette ambition? Mon confrère indique que le combat de l'opposition devrait être arrivé à faire le consensus autour de l'oiseau rare, autour duquel les forces de l'opposition vont s'aligner pour faire échec au désir de continuité. Avec la posture pas trop saisissable de la FCBE, le premier secrétaire du PCB vient d'en rajouter une couche. Se désole mon confrère qui indique qu'il vient ainsi renforcer la perception d'une opposition minée par des querelles internes et incapable de faire front commun contre le pouvoir de la rupture. Mais alors, à qui est-ce que cela profite? S'interroge mon confrère. Merci William, bienvenue à Guy. On se retrouve demain.